incapable, qui va signer des accords et qui va accepter qu'il est incapable de rencontrer les aspirations et les attentes du peuple congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser les élections anticipées, tout simplement. C'est pour cela que vous demandez le dialogue. Mais cela doit se dire... Mais même de parler de concertation, pas de dialogue. C'est pourquoi nous disons il faut que cela soit, qu'on ait les mêmes entendements, qu'on explique à nos amis qui sont de l'autre côté qu'il faut absolument maintenant que nous puissions organiser des élections anticipées. Mais avant les élections anticipées, vous chercherez qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. C'est là où vous pouvez donner à M. Kabila le pouvoir de continuer, ou bien c'est-à-dire la légitimité que vous avez tant décriée, qui n'a pas la légitimité. Nous disons ceci. Les élections bâclées organisées par Waiboulunda ont donné droit à des institutions qui ne sont pas crédibles aujourd'hui. Ces élections ont amené à la tête du pays Joseph Kabila, qui a montré, qui a accepté qu'il est incapable d'assumer pleinement cette fonction de président de la République. Il ne peut pas sécuriser le peuple congolais, il ne peut pas organiser l'armée, il ne peut pas aujourd'hui rencontrer les aspirations du peuple congolais. Il accepte à travers cet accord cadre qu'il est allé signer. Nous demandons maintenant qu'il y ait un dialogue national pour qu'ensemble, que nous puissions déterminer quand est-ce que nous organisons les élections anticipées, que nous mettions cette fois-ci des garde-fous pour qu'il n'y ait pas de Ngoïbouloda pour venir manipuler le vote du peuple congolais. Nous disons que cette fois-ci, il faut que le peuple congolais soit représenté à travers ce dialogue pour que le choix que nous allons faire, nous tous, aille dans le sens de doter finalement le pays des dirigeants qui répondent à la volonté de la population. Donc il faut absolument, maintenant nous estimons, qu'il y ait des élections anticipées très rapidement et que ces élections donnent droit à un véritable gouvernement d'une vraie majorité, au lieu d'une majorité fantaisiste comme nous l'avons aujourd'hui, qu'il y ait une véritable majorité. Et nous croyons que cette fois-là, si on se met tous d'accord et qu'on met les garde-fous, nous allons organiser de bonnes élections. Nous n'allons pas laisser la place à la tricherie et nous allons avoir réellement des vrais dirigeants qui seront élus par la population. Ok, honorable, ça, nous savons tous que c'est le dernier mandat de Joseph Kabila. Alors, vous demandez le dialogue. Et s'il acceptait réellement ce dialogue, et il vous demandait aussi qu'il doit postuler prochainement, quelle sera votre réaction? Nous avons une constitution. La constitution dit qu'il faut 2 mandats. Point barre. Donc à cette question, je vous réponds sans embâche que nous avons une constitution qui ne permet pas qu'un chef d'État puisse faire aligner 3 mandats. Mais s'il s'imposait? Et s'il s'imposait, nous allons en tirer toutes les conséquences. Pourquoi vous voulez que nous puissions donner les stratégies de l'opposition aujourd'hui? L'opposition qui n'est pas unie, honorable. Non, vous savez, les gens ont tendance à ne pas comprendre comment l'opposition fonctionne. Quand vous dites que l'opposition n'est pas unie, c'est par rapport à quoi? L'opposition ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas un parti politique, l'opposition. L'opposition, c'est un état d'esprit. On est opposant quand on est opposé à Joseph Kabila qui est à la tête du pays avec sa majorité. C'est là qu'on est opposant. Quand vous dites que l'opposition est divisée, je suis tout à fait étonné qu'on le dise. Parce que nous voyons que quand il y a de grands enjeux... Les idées ne se correspondent pas. Non, vous savez, mon cher ami, la différence que nous avons entre l'opposition et la majorité présidentielle, c'est celle-là. Dans l'opposition, les gens s'expriment librement. Les gens donnent leur point de vue et leur opinion. Il n'y a personne qui vient imposer un point de vue à l'opposition. C'est pourquoi les gens qui sont habitués à voir qu'un mot d'ordre vienne de l'autorité morale de l'ANP soit respecté à l'aveuglette par les membres de l'ANP, quand on le voit, on a tendance à vouloir nous mettre tous dans la même logique, alors que dans l'opposition, il n'y a pas de patron. Nous espérons avoir un porte-parole qui va canaliser toutes ces opinions venant de la diversité de l'opposition, et ce porte-parole, sur le plan protocolaire, pourra porter haut la voix de l'opposition. Mais aujourd'hui,
parce que nous n'avons pas cette structure. Et que nous d'ailleurs, au niveau de Mouvement pour le Renouveau et Union pour la Nation, nous avons proposé aux autres membres de l'opposition qu'on mette rapidement en place une petite structure légère, provisoire, qui va gérer toutes ces questions. Nous avons proposé aux autres membres de l'opposition, et c'est en étude. Nous espérons que cela sera fait rapidement avant d'arriver à formaliser les choses avec la structure qui est reconnue dans la Constitution, le porte-parole de l'opposition. Donc je vous rassure que nous discutons tous les jours entre nous. Il y a beaucoup de divergences, c'est vrai, parce que nous ne sommes pas caporalisés ou dans une logique de pensée unique. Nous sommes une diversité, nous sommes pluriels. Nous avons cette chance-là d'avoir cette diversité d'esprit qui nous permet d'avoir une plus grande, un grand champ d'action à travers nos idées. Donc aujourd'hui, je vous rassure qu'il n'y a pas de... C'est une caricature tout simplement qu'on fait quand on dit que l'opposition est divisée, alors que vous voyez que dans des grands enjeux, souvent on se retrouve et on trouve l'occasion de donner une position commune. Ok, nous arrivons presque à la fin de notre entretien. Qu'est-ce que, en concret, nos amis, nos frères de la diaspora peuvent retenir dans une... Écoutez, je crois que, je ne le dirai jamais assez, la diaspora fait partie du paysage politique congolais. C'est la diaspora, avec son engagement et sa détermination, qui a amené les Nations Unies à prendre en compte toutes les revendications que nous faisons, aussi bien à l'interne que ceux qui sont à l'étranger, c'est-à-dire le déficit sur le plan de la démocratie, le plan de la gouvernance, tout ce qui n'est pas fait par le pouvoir de Joseph Kabila. C'est cette diaspora qui nous aide à mieux relayer ces revendications au niveau de la communauté internationale. Donc nous disons que nous restons attachés à la diaspora et nous soutenons toutes les actions qui sont menées par notre diaspora et qui sont des actions aussi bien volontaristes que patriotiques. Et nous continuons à les soutenir. Nous demandons tout simplement qu'il y ait cette cohésion dont nous faisons montre aujourd'hui ici à Kinshasa, qu'il y ait aussi cette cohésion au niveau de nos amis de la diaspora et que la diaspora continue à peser sur le plan international parce que son rôle reste prépondérant dans les prises de décision au niveau de certains décideurs de ce monde. Donc nous continuons à soutenir la diaspora, à les appuyer et nous pensons qu'il faut qu'on continue à travailler comme nous travaillons avec beaucoup de la diaspora en synergie sur beaucoup de questions. Nous sommes en contact avec beaucoup d'entre eux, avec qui nous partageons et nous les encourageons parce que la diaspora reste parmi les bailleurs de fonds du peuple congolais. Vous savez que l'argent, les fonds que la diaspora envoie au Congo est supérieur à l'aide au développement que le Congo attend des bailleurs de fonds classiques. Donc la diaspora qui aide ce pays à fonctionner, qui aide ce peuple à manger, à envoyer les enfants à l'école, à payer les soins médicaux, qui vient combler le déficit sur le plan social causé par la gabégie financière, la corruption et toutes les antivaleurs que nous voyons dans les chefs de ceux qui gouvernent aujourd'hui. C'est cette diaspora pour laquelle nous pensons qu'il faut que le peuple congolais soit reconnaissant et que même ce gouvernement comprenne que s'il n'y avait pas de cette diaspora, il y aurait une implosion dans ce pays parce que les gens ne pourraient pas lier ou nouer les deux bouts du mois avec les maigres salaires qui sont souvent détournés et qu'on paye aux gens ici. Donc je crois que je continue à soutenir la diaspora et je leur demande d'être encore beaucoup plus percutants, d'être mieux organisés encore et surtout que nous puissions un jour voir ce Congo devenir un Congo où il fera bon vivre, ou un Congo où on n'aura plus besoin des apprentis sorciers comme nous les avons aujourd'hui, mais un Congo où il y aura un véritable développement et un Congo où le peuple congolais va jouir réellement de ses richesses et que le peuple congolais n'aura pas pour seul objectif que d'aller s'expatrier, mais que de vivre réellement bien fait de ce que Dieu nous a doté, donc de toutes les ressources naturelles.
Ok, c'est la fin de notre entretien. Je remercie 100 rivales en Afrique du Sud, le représentant de nous les combattants.com en Afrique du Sud, Anderson à Paris, Papa Jean-Baptiste Kaboué pour votre soutien, je vous remercie. Annick Malouka, Rosalie le peuple d'abord, Daniel Lalita continuera. Je suis là pour vous servir, on est ensemble. Je vous remercie, honorable. C'est moi qui vous remercie.